à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous sur la référence sportive, la radio qui mouille le maillot, Sport FM 100 ans. On se retrouve pour le premier numéro de la semaine de Dingue de Sport. Excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien, ce nouveau numéro de Dingue va parler de l'acte 19 de la D1 nationale de football. L'AS OTR toujours aux commandes. Asco qui a du mal à revenir pour reprendre son fauteuil comme l'a annoncé il y a quelques semaines Lambert César Yao Amani. On va tout simplement dire que c'est pour l'instant un peu compliqué. L'ASCK inconstant. L'AC Barracuda qui pour la première fois gagne 2 matchs de suite. On va en parler. Et puis surtout le cas Théophile Bola. On va voir un peu ce qui le pousse à faire des déclarations aussi tendancieuses. Et on regarde également du côté de la D2 à 5 journées de la fin de la phase régulière. On va analyser. Dingue de Sport invite aujourd'hui Roméo Hitor, invite Latif Yoruma, Grégoire Attignon, tous de la rédaction de Sport FM. La mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon, la vidéo comme toujours assurée par Sir Fonelum. Je suis Franck Nuliamba, merci de nous faire confiance. À bientôt. Et merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ils sont tous beaux, tous en blanc de Sport FM. C'est très joli. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les auditeurs. De retour de Gossimé. Grégoire, lui, était un peu plus loin, à Théviers, au stade Dr Kaolo. Il est bien arrivé. Merci d'être là. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Roméo Hitor aussi n'était pas très loin. Il était proche de la radio, au municipal de Lomé. Il est de retour aussi. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Très bien, merci d'être là. On va commencer par parler de la 19e journée de la D1 nationale de football avec les différents résultats qu'on a enregistrés. Le leader avant cette journée, nouvelle journée de compétition, reste le leader. On veut parler de l'AS OTR après sa victoire en déplacement à Takpamé 2 face à l'AS Tambo. Et tout de suite, on écoute l'entraîneur adjoint de cette équipe, Noureddine Ahmedou. On a été récompensé par nos efforts. C'est vrai que ça n'a pas été vite arrivé, mais quelle que soit la situation, c'est arrivé quand même. Quand vous menez au score, il y a une pression là de l'équipe adverse qui exerce sur vous pour égaliser le but. Dans ce genre de situation, il faut souvent canaliser les efforts, ne plus chercher à aller marquer le deuxième dans l'immédiat, canaliser leurs efforts, anéantir par moment leur contre-attaque avant de stabiliser et recommencer le jeu. Mais pour leur par moment, ils ont confondu un peu la vitesse et la précipitation. Ils se sont laissés aller, ils sont découverts. Le but égalisateur de Tambo, c'était pratiquement une erreur fatale de notre défense qui a offert ce but à Tambour. Voilà, Noureddine Ahmedou, le coach adjoint de l'AS OTR, Latif Yorouma. On est, on va dire, tout simplement à 7 journées de la fin de la compétition. L'instabilité règne au sommet depuis... Est-ce que l'AS OTR va pouvoir changer les choses, va pouvoir tenir ? Moi, je vois une Baraka qui ne dit pas son nom et qui suit cette équipe de l'AS OTR. Il marque souvent des buts de dernière minute, pour ne pas dire de dernière seconde. Je me souviens encore de ce match compliqué à Anéron face à Agbo-Lissou, oui, où ils ont marqué aussi dans les ultimes secondes de la rencontre. Ils ont eu à marquer aussi, en tout cas face à Tambo, dans les mêmes conditions. Ce ne sont pas les 2 fois qu'ils marquent dans le temps additionnel. Et quand vous avez une équipe comme cela, je pense que c'est la chance qui suit cette équipe-là. Maintenant, au-delà de tout, il y a une certaine constance. Quoi qu'on dise, oui, il y a eu deux matchs nuls qui se sont en tout cas enchaînés avec cette équipe-là face à Barracuda, face à Gomido. Mais ils sont repartis de l'avant. Ils se détachent un tout petit peu parce que avant cette journée, c'était un banc occupé par les 2 leaders. Maintenant, c'est un fauteuil dans lequel la SOTR est installée. Maintenant, est-ce qu'ils sont bien installés? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, à 7 jours de la fin de ce championnat, ils ont leur destin entre leurs mains. Et s'ils gagnent tous les matchs, ils seront champions du Togo. Maintenant, les autres équipes aussi manquent de constance. Quand vous prenez Asco, Aïsika, ça va, ça revient.
Donc je pense que cette équipe-là a les moyens, si je ne me trompe, a les moyens cette saison d'aller, pourquoi pas, chercher le tout premier titre depuis sa nouvelle dénomination. Voilà. Oui, Roméo Hétor, l'AS OTR aujourd'hui a l'étoffe nécessaire pour continuer, pour ne plus abandonner comme on l'a constaté depuis le début de la phase retour. Les leaders ne se maintiennent pas. Je crois que ça va être difficile pour les Otérois. Connaissant bien l'allure de ce championnat, on a vu en temps 2 qui a pu maintenir le fauteuil jusqu'à la fin de la phase aller. Mais juste après, la phase retour commence et l'entend a abandonné le fauteuil. Et à chaque journée, son leader, c'est l'AS OTR qui, pour l'instant, arrive à maintenir le fauteuil sur 2 journées parce que Espoir Dijon a perdu. Mais quand on scrute un peu le classement, l'écart entre le premier et le deuxième, c'est 2 points seulement. Ouais. Le troisième qui a 31 points, ça veut dire tout simplement que rien n'est encore fait. Maintenant, l'AS OTR, au vu de ce que l'équipe a connu en début de saison, 3 défaites. Un point entre le premier et le deuxième. Un point entre le premier et le deuxième. 31, 33, 32. Voilà, c'est le troisième qui est à 31 points. Donc, l'AS OTR, comme je le disais, au vu de ce que l'équipe a traversé en début de saison, 3 défaites d'affilée pour commencer ce championnat. L'équipe, véritablement, a appris de ce début raté. Les joueurs ont vu leur manquement. Je crois que le coach aussi apporte beaucoup à cette formation. Est-ce que l'AS OTR peut résister aux assauts des équipes qui veulent aussi être dans le fauteuil? C'est la question que l'on se pose. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe a les moyens parce que pour l'instant, c'est l'AS OTR qui dirige les débats. Grégoire Attignon, beaucoup disent qu'ils ont un fond de jeu pas négligeable, ils jouent bien, oui. Et puis quand on écoute Noureddine Amedou qui dit que les efforts sont en train de payer, on peut compter sur eux? Oui, je crois qu'il faut compter avec l'AS OTR. C'est vrai que Roméo l'a dit tout à l'heure, ça va être un peu difficile. Mais quand vous voyez un peu cet effectif-là, c'est un effectif très jeune. Quand vous prenez cette équipe, vous avez comme capitaine Mathieu Dautier. Et quand vous prenez Mathieu Dautier comparativement aux autres joueurs, il n'y a pas quand même un grand écart d'âge entre Mathieu Dautier et les autres. C'est pratiquement les joueurs de la même génération. Quand vous prenez aujourd'hui Ahmangpo, quand vous prenez également Mboueke et d'autres joueurs, je crois que c'est pratiquement la même génération. C'est des jeunes joueurs. Et je crois que l'AS OTR fait son travail ou bien joue ses matchs justement en fonction justement de l'âge de ces joueurs-là. C'est vrai que le début était compliqué pour eux. Même le départ de Bruno Avotor était un peu compliqué pour l'équipe parce que là, l'équipe entre-temps n'arrivait plus à gagner mais réussissait quand même à faire des matchs nuls parce que là, quand vous comptez aujourd'hui les défaites de l'AS OTR, ce n'est pas... En tout cas, c'est une équipe qui se comporte très bien. Antel ne veut pas perdre, elle essaie quand même de résister. Ce serait 4 défaites. Voilà, 4 défaites tout au long donc, de cette saison. Je crois que c'est bien pour cette équipe-là qui a quand même une ambition. Maintenant, l'objectif du côté donc, de l'AS OTR, c'est véritablement le titre. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler des moyens, oui, cette équipe a quand même quelques moyens. Mais pour ce qui concerne les moyens humains, les ressources humaines, là, ça va être encore... on doit encore beaucoup plus travailler ce côté-là. C'est vrai qu'on a quand même des joueurs très jeunes qui font quand même le travail, mais ça reste encore à payer. Il ne faut pas oublier que l'AS OTR, pour ce qui concerne cette phase retour, n'a pas encore joué contre ASCO, n'a pas encore joué contre, je crois, l'ASK, n'a pas encore joué contre... Non, ils ont déjà perdu face à l'ASK. Voilà, contre... la première journée. Voilà. Et contre Unisport également. Ce sont c'est des adversaires sérieux, directs pour le titre. Hein. Quand on prend ASCO, quand on prend Unisport, c'est des adversaires qui ont quand même envie de jouer le titre. Et c'est là où ça va se jouer. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est là où ça va se jouer. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un travail qui se fait. La SOTR gagne. Le prochain match, ce sera contre Espoir FC Dijon. Et là, ce n'est pas un match aussi gagné d'avance. Ce n'est pas un match gagné d'avance. Il va falloir lutter justement. Et la lutte, il y a des équipes qui sont bien là-dedans. Comme l'AC Barracuda qui essaie de se sortir de la zone rouge. Et pour la première fois cette saison, Roméo Hétor, le poisson carnivore a aligné 2 victoires.
Je pense que c'est bon pour le moral de cette équipe qui a tant souffert, surtout en première partie. L'équipe qui a terminé dans la zone de relégation. Aussitôt la seconde partie démarrée, l'équipe a eu au moins l'audace de battre le leader, le champion honorifique, l'entente de 2-0. Ce n'était pas une victoire volée. Après, il y a eu une défaite, des matchs nuls, des victoires et surtout la victoire sur le CDF Aknou. Je crois que c'est ce qui a encore boosté cette équipe qui veut coûte que coûte se sortir de la zone rouge. 3-0 à l'extérieur et on gagne ici à domicile. L'AS Binan 1-0. L'équipe est dans une nette progression. Ça, c'est très bien pour la formation de Wadja Alantam. Maintenant, est-ce que l'équipe va s'essouffler en cours de route? Point d'interrogation. Parce que le match d'hier, c'est vrai qu'il y avait de la pression. On ne veut plus redescendre en zone de relégation. Donc, on n'a pas respecté en tant que tel le football. Quand je parle de football académique. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas véritablement joué. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir les 3 points puisque le but a été marqué très tôt. Dès la 9e minute, on marque le but et puis on veut protéger ce but. Il y a eu des occasions, pas des moindres, mais bon, l'équipe dans des précipitations, on se mélange des pinceaux, on saute les détails, ce qui a fait que l'AC Barracuda n'a pas pu marquer un deuxième but. De même que l'AS Binan, on veut coûte que coûte revenir au score. À la 24e minute, il y avait un pénalty raté par Bassitou. Je crois que c'était un match très ouvert des deux côtés. Il y a eu pas mal d'occasions, sauf que dans la précipitation, on se trompe parfois de décision. Sinon, l'AC Barracuda, oui, cette remontée n'est pas volée. C'est salutaire pour l'équipe de Wadja Alantam. Il faut rester concentré surtout parce que les prochains matchs aussi ne seront pas des matchs faciles. Gomido, après il y aura Tambo. Ce sont des équipes aussi qui veulent des points pour rester en première division. Voilà, Wadja Alantam qui a pris sa revanche puisqu'à la manche allée également, il y avait 1-0 pour les cornes de Pagoуда. Ouais. Oui, il a pris sa revanche. Ça fait la 3e saison avec cette nouvelle appellation en première division si je me trompe, puisque leur président Barracuda. Ici, oui, Barracuda, ça fait la 3e. C'est la deuxième saison. Voilà. Alors, président disait autour de ce plateau, nous sommes là pour prendre le contrôle des choses et pousser Asco et puis la SCK vers la sortie. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On va d'ailleurs écouter Wadja Alantam après cette victoire. On est sur une pente vraiment qui nous aide. On monte petit à petit. C'est comme au match aller. D'entrée, nous ont marqué un but. On a couru derrière ce but jusqu'à la fin. Donc, rien ne se fait au hasard. Donc, tout arrive au plus chanceux. Donc, aujourd'hui, on a pris le dessus. C'est récurrent. L'équipe adverse, ils pouvaient marquer 2-3 buts. Ils en ont loupé aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Beaucoup de travail reste à faire, c'est vrai. Pour Wadja Alantam, il n'y a plus rien à faire. C'est le maintien. Hein. On ne peut pas parler de jouer le haut du tableau. Non, c'est le maintien. Ils auront quand même réussi leur saison. Pour une fois, je voudrais saluer quand même le staff dirigeant de l'AC Barracuda. Et ils ne se sont pas laissés aller, comme ils ont été patients. Ils ont été patients parce que, on le disait, c'est une équipe qui ne déméritait pas, mais personne ne comprenait pourquoi. Il y avait combien de défaites pour commencer? 5 ou 3? Il y a eu 5. Il y a eu 4 ou 5 défaites pour commencer. Il y a eu beaucoup de défaites. Après, il y a eu un nul et puis voilà. Moi, j'ai eu la chance de suivre les matchs de Barracuda, ici à Lomé, à Anéron, à Tchévier. L'équipe n'était pas mauvaise, mais ça ne gagnait pas. Mais ils ont été patients avec le staff qui a souffert. Il faut avoir le courage de le dire. Wadja, voilà, il a perdu du poids. et puis, mais après, ça a commencé à prendre. Là où ils sont, quand même, c'est bien parti pour l'opération maintien. Je crois que l'AC Barracuda a quand même les moyens de pouvoir rester en première division parce que pour moi, ça doit être l'objectif. Ça doit être l'objectif, oui. Parce que moi, oui, c'est vrai, vous avez parlé de la patience des dirigeants de cette équipe, également même le courage, parce qu'arrivé au moment, le staff même pouvait être démoralisé par rapport à la situation. Mais ce qui a aussi aidé, c'est vrai, il y a quand même ce bureau qui est là, qui a toujours accompagné l'équipe. Mais n'oubliez pas que Barracuda n'a pas aussi des supporters
supporters véreux comme dans les autres clubs. Vous imaginez un club comme l'Étoile Filante ou encore Espoir FC Duzio, je ne pense pas que Ouadja allait continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a aussi cela qui... Est-ce que Barracuda même a des supporters? C'est ce que j'ai dit. Barracuda n'a pas de supporters. Et donc ça ils aussi... ont un groupe de fanfare. Voilà. Donc c'est ça aussi a aidé cette équipe-là, parce que oui, c'est le port, et donc ceux qui sont au port ne sont pas aussi intéressés par les résultats de Barracuda. Et ça n'a pas bousculé aussi le staff, mais avec également un président qui a énormément aidé cette équipe-là, surtout ce staff-là, à continuer le travail, quel que soit le résultat. Aujourd'hui, on est en train de voir quand même ce que ça donne par cette équipe qui a déjà quitté la zone des relégables et qui se retrouve maintenant, qui est pour le moment maintenue en première division. Je crois que c'est quand même bien. Oui, vous les avez vus sur ce match-là. L'ambition, est-ce qu'on peut dire de cette équipe qu'elle veut progresser, qu'elle veut coûte que coûte jouer le maintien? Oui, c'est clair, parce que quand on voit en seconde partie de ce championnat, certains joueurs comme Sylvain Karango, qui sont arrivés pour aider l'équipe. Hier, dans le but, c'était Kagba Taoli. Donc, c'est une équipe qui a envie de rester en première division. Oui, l'AC Barracuda, des joueurs... Oui, l'équipe a non. Maintenant, c'est que ça ne prend pas pour l'instant. L'ancien meilleur buteur sauf que hier, il n'était pas aligné, peut-être à cause de blessures. Donc, il y a des joueurs intéressants au sein de cette formation. Le début a été compliqué. Ils ont été surpris peut-être par le début de ce championnat. Ils ne s'attendaient pas à cette rivalité. Mais maintenant, l'équipe... a repris les choses en main. Je crois que Ouadja est en train de faire un travail formidable. Surtout quand il est sur le banc, c'est quelqu'un qui est calme, il réagit quand il le faut, et il a ramené ou rappelé, j'allais dire, son équipe à l'autre. C'est ce qui a beaucoup intéressé. Les gens l'ont bien apprécié, parce qu'à un moment donné, c'est comme si les joueurs s'amusaient avec le ballon devant et il les a parlé. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Donc, est-ce que c'est pas dangereux? Par exemple, sur ce but matinal contre l'AS Bina, ils ont essayé de garer le bus. Est-ce qu'ils ne s'exposent pas dans cette situation? Ils n'ont pas garé le bus. Sauf que l'AS Bina aussi était dans la réaction. Ils ne pouvaient pas rentrer tout de suite dans le jeu de l'AS Bina. Ils vont se faire bouffer. Là, ils ont pris le temps de casser le rythme. Et après, le jeu est devenu complètement ouvert. Si Assignon était vraiment adroit, il allait mettre hier un doublé dans cette rencontre. Sauf qu'il se mélangeait des pinceaux. Il prenait des décisions parfois... approximative, sinon ça a été un match très ouvert. Très ouvert. Il a parlé quand même d'un entraîneur qui dégage de la confiance, Ouadja. Et puis il faut dire que c'est un monsieur correct qui quand même a beaucoup de sympathisants. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Ouadja, depuis qu'il jouait, Ouadja, depuis, c'est un entraîneur qui se respecte. C'est un entraîneur qui a de l'élégance dans ses gestes, dans ce qu'il dit. Et je pense... Qui n'est pas dans les hauts, dans les ha. Voilà. C'est un monsieur qui quand même, il a de l'aura, tout simplement. Et ça, aujourd'hui, ça rend service, joue pour lui. Ça rend service aussi à l'AC Barracuda. Moi, je l'ai dit, Barracuda a quel supporter? Mais aujourd'hui... comment on dit, Ouadja a des sympathisants, Ouadja a des amis. Et puis le recrutement que Ouadja fait également, il faut dire quand même il y a des joueurs intéressants qui quand même ont aussi des sympathisants. Ça fait que beaucoup se soucient quand même de ce qui se passe avec l'AC Barracuda. Beaucoup ont soutenu cette équipe-là et aujourd'hui, voilà, ils sortent quand même de la zone rouge. C'est important quand même de le souligner. Il a entre-temps dit que le football ne se joue pas seulement sur le terrain. Bon. Ce n'est pas faux. Quand il était en difficulté, il avait les yeux rouges. C'était pas facile pour lui. Latif le disait il y a quelques secondes, il avait perdu du poids. Je n'aimerais pas être à sa place à ce moment-là parce que là, c'était compliqué pour lui. Et maintenant, l'AC Barracuda se sort un tout petit peu de cette zone rouge et on espère que ça va continuer. Nous ferons tout pour reprendre notre fauteuil. Ça vient de Lambert César Yao Amani avant la reprise. Voilà, maintenant, ce n'est pas aussi constant que ça. Asco a du mal à prendre les choses en main. Il y a ce résultat contre entend là-bas. À partout. Et on va écouter le coach des Condona de la COSA. C'est toujours des fautes idiotes. Et puis après, sur le coup de pied arrêté, on a concédé énormément de buts. La semaine passée, à ce côté, déjà sur l'égalisation. Aujourd'hui, encore sur l'égalisation. Voilà, si on veut grandir, mais il faut apprendre ses erreurs et puis les corriger.
Lambert César Yao Amani, pas du tout content avec ce match nul et il le fait savoir. Il a été direct sur ses joueurs, il leur est rentré dedans, on peut le dire. Mais Roméo Itor, il reste 7 journées pour la fin de cette saison 2024-2025. Par rapport à ce qu'il a dit, Asko peut revenir avec cette inconstance-là. On peut espérer. Quand moi j'écoute le discours de l'entraîneur, je dénote en même temps qu'il a peur pour la fin de la saison. Parce que ce n'est pas un entraîneur qui est en confiance. Ce n'est pas un discours d'un entraîneur qui est en confiance. Si c'est un entraîneur qui est véritablement en confiance, il allait ménager un peu ses joueurs. Là, il livre ses joueurs. Et ça peut être un couteau à double tranchant. Les joueurs peuvent abandonner. Parce que dans cette situation, il y a une grosse pression sur ces joueurs. Bien sûr. Qui doivent gérer la pression du match, la pression du public également. Et là, le coach qui en rajoute une couche, ça va peut-être fausser les donnes. Mais Asko de cette saison est carrément différente d'Asko de la saison dernière. C'est une équipe peut-être qui n'a pas envie de retourner sur le continent. L'équipe est restée telle, mais l'envie, ça manque. Asko à domicile, mais qui se fait bousculer par des équipes, excusez-moi, qui en principe sur le papier ne peuvent pas rivaliser avec Asko de Kara. Le match nul face à l'Entente, une équipe qui veut aller sur le continent ne peut ne pas se faire rattraper dans ce match quand on mène 1-0 et qu'on veut aller sur le continent. Aujourd'hui, Asko n'a plus de moyens. C'est vrai. Asko n'a plus de moyens. Parce Pourquoi que les autres équipes... ça? Non, mais je le dis, je l'ai affirmé en début de saison, après le match nul face à Espoir MC 10 que c'était... Parce que Menya Singbe est parti, peut-être. Peut-être il est parti avec l'âme de l'équipe. Il est président d'honneur. Il est président d'honneur, ça ne veut rien dire. Il donne encore. Ça ne veut rien dire. Asko n'a plus de moyens. Soit on fausse les donnes et que Asko revienne. Sinon, si on veut s'en tenir au résultat sur le terrain, cette équipe ne pourra pas revenir. Ne pourra pas revenir, Grégoire Attignon. Vous voyez les condonnants, quintuple champion en titre. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils sont un tout petit peu inconstants. La saison dernière, on savait déjà qu'à ce moment-là... Ce qui se passe, c'est que toutes les équipes veulent le titre. Ah bon? Oui, même l'entente 2 que Asko a affronté hier. Ils veulent aussi le titre? Écoutez, posez la question à Adjara. Adjara vous dira que oui, nous voulons aussi aller aussi loin dans ce championnat. On a vu cette équipe de l'entente 2 à la phase aller. Et donc, le score à l'aller, c'était 1 but partout également. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est 1 but partout. J'ai fait ce match. Voilà. Et c'est l'entente qui avait ouvert le score. Asko a fini par égaliser. Hier, c'est Asko qui a ouvert le score. L'entente 2 a égalisé. Et selon... Voilà. Et ça, même vers la fin, l'entente 2 allait même marquer un failli gagner ce match. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toutes les équipes se préparent. Asko, vous savez, le titre, oui, ça se joue. Mais ça ne se joue pas dans la bouche. Lambert, je crois qu'arrivé à un moment, il a peut-être oublié que c'est un match de football qui se joue. L'année passée n'est pas la même chose que l'année dernière. Asko a été tenu en échec par Unisport à Sokodé. Asko gagnait. Mais dans les derniers instants... De partout. De partout. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi un problème qui vient dans la gestion du match. Ce n'est pas pratiquement le même effectif. Ça a été changé un tout petit peu. Et donc, je me dis que quelque part, ça a beaucoup changé. C'est certains joueurs qui vont, qui viennent. Est-ce qu'il faut rester? Kloukpo Kakou, par exemple. Arrivé à un moment, Kloukpo ne faisait plus partie de cette équipe. Mais voilà, subitement, voilà Kloukpo qui revient et qui reprend donc sa place sur le terrain. Donc, je me dis que l'équipe même n'est pas constante. Et donc, ça se voit, ça se sent également dans les résultats. Toutes les équipes se sont préparées pour cette saison, quelle que soit la formation. Je crois que Asko n'a pas gagné face à Doumbé de Mango, qui est aujourd'hui dernier de la classe. Sur l'ensemble des 2 matchs, Asko n'a pas gagné Doumbé de Mango. Oui, Latif Yorouma, qu'est-ce qui se passe? C'est le manque de confiance, le manque de moyens, le discours de l'entraîneur, ça ne passe plus. Qu'est-ce qui peut expliquer, on va dire, cette méforme du quintuple champion en titre? Il faut aussi dire que ça arrive. Voilà, Asko, c'est un peu Manchester City. Bon? Oui, parce que voilà, c'est vrai, ils n'ont pas les mêmes joueurs, mais ils ont quand même un effectif de qualité. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Grégoire parle de Doumbé, ce n'est pas que Doumbé. Même Aknou, la seule défaite d'Asko cette saison, c'est face à Aknou. Ouais. Et les 2 équipes sont actuellement dans la zone rouge. Pour dire qu'il y a quelque chose. Et si même les autres équipes étaient sérieuses, Asko devait être élagué depuis.
élagué depuis. Imaginez si l'entente 2 était cette équipe-là de la phase aller. Oui. Aujourd'hui, l'entente 2 devait avoir 40 points déjà et que ASCO serait encore à 29 points aujourd'hui. Et que voilà, ça devait être plié. ACK a déjà eu, je crois, 3 défaites cette saison. Oui, bien sûr. ASCO n'a qu'une seule défaite, mais voilà, ils sont encore. Donc moi je dis, il faut quand même le souligner, mais Menya Singbe est parti avec l'âme de l'équipe. Avant, mais il n'est pas loin, il est toujours là, non? Non, mais il n'est plus président. Il est président d'honneur. Oui, mais c'est pas la même chose. On se demandait, d'honneur là, c'est avec H ou bien c'est avec D? Même dans les deux cas, ce n'est plus la même chose. Je pense que c'est les deux, hein? Oui, parce que le président, il est là, il administre le club. Ouais. Mais quand vous êtes président d'honneur, vous pouvez vivre aux États-Unis et être président d'honneur, que ce soit H ou D. Mais quand vous êtes le président exécutif, parce que là, Menya Singbe n'est plus président exécutif. Le président exécutif administre le club quotidiennement. Il connaît un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du piment? Est-ce que le sablé est là? Mais aujourd'hui, quand il y a un souci, on l'appelle. Est-ce qu'on peut tout le temps l'appeler? Est-ce que quand tout le temps on l'appelle, il est accessible? Parce que c'est une autorité, c'est une personnalité, c'est le prince. On n'appelle pas le prince quand on veut. On ne l'a pas quand on veut. Donc moi je dis, il est parti avec l'âme de l'équipe. Maintenant, ASCO se débrouille. C'est parce que les autres ne sont pas bons. ASCO devait être actuellement 8e ou bien 10e. Parce que ASCO, ça ne va pas. À chaque fois, regardez, contre ACNOR. ACNOR a marqué, ils ont égalisé, ACNOR est repassé devant. Il a dit hier, ils ont marqué, l'équipe a été reprise. Il y a eu plusieurs occasions où ASCO mène et ASCO se fait reprendre. Regarde le match contre Unisport. Ça, ce n'est pas possible. L'équipe a manqué d'élégance. Vous marquez, on vous reprend. Vous marquez, on vous reprend. Non, mais c'est un match de football, ça peut arriver à tout le monde, non? On parle du quintuple champion. C'est quoi je dis, ASCO est devenu ordinaire. Et quand on est ordinaire, on ne peut pas être champion du Togo. Donc bon, aujourd'hui, ce n'est plus une seule personne qui titille ASCO, en fait. Ce n'est plus ACK seul. Ce n'est plus Unisport seul. Mais c'est une bataille à 3. C'est-à-dire, il y a tous contre ASCO. Si ACK n'est pas champion, c'est que OTR sera champion ou Unisport sera champion. Oui. Eux 3 contre ASCO. Et donc, moi, je dis, ce sera compliqué. Même si, oui, alors, c'est à la fin on va payer le musicien. Qu'on paye le musicien. On attendra forcément de voir. Très bien. Voilà, on espère que Lambert César Yao Amani va reprendre son fauteuil comme il a annoncé il y a quelques semaines avant le début de la phase retour. Voilà, on parle d'un promu, notamment l'Étoile filante, qui dangereusement recule dans la compétition. Latif Yorouma, sur le match hier à Gbossimé, vous disiez que c'est l'un des meilleurs matchs de l'Étoile filante depuis le début de la saison. Bien sûr. Mais comment peut-on expliquer ce retournement de situation? Il y a eu des faits de jeu. L'Étoile filante aurait pu mener 2-3-0 avant la pause. Je dis bien 2-3-0 avant la pause. J'ai vu une équipe médiocre de Unisport en première partie. Bizarrement, les matchs de Unisport que j'ai eu la chance de voir, c'est une équipe. Mais ça ne m'étonne pas. Unisport souvent se comporte comme ça. Même l'autre fois contre ASCO, ils ont été méconnaissables en début, mais vers la fin, ils se sont repris. J'ai fait le match Unisport en temps de Akegi. D'entrée, ils ont pris 2-0, mais au final, ils ont gagné 3-2. C'était le cas hier, où l'équipe jouait des contrôles ratés, il n'y avait même pas d'action d'éclat. Et on a vu tout de suite cette équipe de l'Étoile filante qui a pris le jeu à son compte, avec un trident offensif qui a fait très mal hier. Il y a à Javon le grand Eric, il y avait Dessouza Savant, oui. Et puis un certain Eric Bevlo, Dossard 14. Ouais. Non, ils ont été très bons, magnifiques. Et puis sans oublier Abutieri qui était là. Donc moi je pense que même la défense a fait le job hier. Mais il y a eu des faits de jeu, comme je le dis, à la 63e minute. Cette double peine ou bien double sanction. Carton rouge. Le carton rouge, cumul de carton, deuxième carton jaune. Et puis sur le coup franc, le jeune Rafik Ourobodi, il marque. Et quand c'est comme ça... Double sanction. Double sanction, souvenez-vous de Togo-Corée du Sud. Hein. Ouais. Voilà, en 2006. Ouais, la sortie d'Abalo voilà. Et puis le but qui suit. Mais bien avant, c'est une équipe de l'Étoile filante qui était à l'aise, qui était sérieuse, appliquée surtout en attaque. Si ce n'est pas le grand, c'est Dessouza Savant qui était dans tous les bons coups.
Ce ne sont pas des occasions qui ne sont pas abouties, mais c'est un jeune gardien qui était dans les buts, un certain Abdoul Hafizou Agbere, qui était en état de grâce. Sur tous les coups, il sortait le ballon. Il y avait toujours quelque chose. Et si on sortait ce jeune-là, je pense que l'Étoile filante gagnait aisément ce match. Alors, 1-0 à la pause, parce qu'à la 21e minute, les trois tridents offensifs ont touché le ballon. C'est Glevo qui décale pour le grand, qui centre le plat du pied donc, de Savant pour le 1-0. Maintenant, à la pause, ils sont revenus. Il y a Omnisport qui a fait 2 changements. Malgré ces changements, c'est encore l'Étoile filante qui était là avec des actions dangereuses, des frappes par-ci, des coups de tête par-là. Mais le gardien de l'Étoile et de l'Unisport était toujours là jusqu'à ce moment fatidique où il y a eu cette double sanction. Et après, malgré le 1-1 et malgré l'infériorité numérique, les joueurs de l'Étoile filante étaient toujours là. La frappe de la 113e minute, mais la frappe est venue d'ailleurs. La frappe de Abiou Thierry. Mais alors, il y avait aussi ce gardien qui allait chercher ce ballon-là. Franck, nous tous envoyé le ballon au fond des filets, mais le jeune Agbere est encore allé chercher le ballon. Et après, à la 86e minute, voilà, un corner encore, mal défendu. Et puis, Ouro Akboassiou, il y avait une forêt de joueurs. Il a contrôlé, il a frappé, et puis il a troué. Il a troué parce que... Il a trouvé un trou. Et le gardien Atisogbe a pris ce but. Donc, c'est une défaite frustrante, mais... lorsqu'on fait la somme de tout, parce qu'après, vers la 110e, 115e minute, Unisport a pris totalement le contrôle du jeu, surtout qu'ils jouaient en supériorité numérique. Logiquement, ils ont gagné, mais il y avait quand même une grande équipe de l'Étoile filante, même si à la fin, il y avait des supporters zélés, moi je les appelle comme ça, zélés, et qui ont voulu tout casser. Et voilà, parce que l'Étoile filante a perdu le match. C'est bizarre, c'est bizarre. Dans ce genre de situation, je ne sais pas ce que l'équipe ou l'entraîneur, parce que quand un joueur prend 2 cartons bêtes, je ne sais pas ce que l'entraîneur a fait sur le coup, qu'on puisse s'en prendre par exemple à l'entraîneur. On va d'ailleurs l'écouter, Samuel Ekouegalé, après cette défaite frustrante. Nous avons aujourd'hui joué une équipe qui techniquement était au point, qui était virevoltante. Il y a des jeunes qui en voulaient, mais je ne mets pas en doute ce que nous avons proposé contre cette équipe, puisque nous avons eu le ballon. Ce qui nous a manqué aujourd'hui très cruellement, c'était les occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Et ça, parfois dans le football, je n'ai pas eu une excuse. Ça peut arriver, mais ça nous est tombé aujourd'hui dessus. On devait marquer 2, 3, 4 buts même aujourd'hui. Et c'est aussi le lieu de féliciter le gardien adverse qui a fait de très belles parades. Mais je ne peux pas en vouloir à mes joueurs, surtout à mes attaquants, parce que toutes les occasions qu'on nous a eues, c'est qu'on les a cadrées, mais on n'a pas mis au fond. Et quand vous sortez un tel match, parce que pour moi c'est l'un de vos meilleurs matchs de ce championnat, vous sortez un tel match et vous perdez, c'est une frustration. C'est une frustration totale, mais ça fait partie de ce sport. On ne devait jamais perdre aujourd'hui. Et on était conscients, et les joueurs, ils ont tout donné, mais c'est seulement sur le Makoua. Dommage, c'est triste, mais vous pouvez compter sur nous. On va faire ce boulot et on va sauver l'Étoile filante. On va faire ce boulot, on va sauver l'Étoile filante. Samuel Ekouegalé avec Latif Fiorouma. Comment peut-on expliquer une telle situation? Vous jouez très bien, vous dominez à tous les coups et après vous rentrez avec 0 point. Comme il a dit, ça arrive. C'est un match de football. Sauf que c'est inconcevable pour le spectateur qui vient regarder un match dominé par une équipe et à la fin l'équipe est battue. Pour le spectateur, ça ne s'explique pas. Mais le football te dira que oui, ça s'explique. Parce que Unisport a été réaliste. N'oubliez pas que ce sont des académiciens qui sont là et ils savent posséder le ballon. Peut-être ils ont laissé l'initiative de jeu à l'Étoile filante qui a pris du plaisir à jouer. Ouais. Et Unisport a attendu au bon moment. On égalise et puis on marque le deuxième but. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette défaite de l'Étoile filante, peut-être l'équipe a manqué de caractère. Il y a eu une grande équipe d'Étoile filante, mais qui n'a pas de caractère. Parce qu'une équipe qui a de caractère, comme le Real Madrid, même si le Real est éliminé en Ligue des Champions, c'est une équipe qui reste toujours éveillée du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de seconde à la déconcentration. Parce que quand on égalise et puis le moment auquel on marque le but de la victoire, pour une grande équipe qui a de caractère, c'est qu'on ne laisse rien passer.
on reste éveillé du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que l'Étoile filante a subi une défaite 3-1 face à Arnour la journée précédente. Donc, tout ça l'a combiné. Face à l'AS Bina, pardon. Face à l'AS Bina. Tout ça l'a combiné. Ça fait que, d'abord, l'équipe veut mieux faire. Et en voulant mieux faire, on oublie parfois l'essentiel. Donc, la défaite est là. Maintenant, c'est à l'équipe de pouvoir se relever. 2 défaites d'affilée. Après 4 matchs sans défaite, c'est pas du tout bien. Ouais, il va falloir se relever. Déjà, face à l'Entente dans quelques heures. Dans le derby. Oui, dans le derby de la capitale. Grégoire, vous étiez au stade Docteur Kaolo à Thiviers. C'est l'un des matchs dans lequel on a eu à parler. Il y a eu des débuts de violence qui peut-être ont été maîtrisés après. Il y a eu des mots durs de l'entraîneur d'Espoir. À l'arrivée, on sait que c'est l'ASK qui a gagné 2-1 là-bas. 3 pénaltys accordés. Et voilà, tous ces pénaltys-là, à vos yeux, est-ce que c'était des pénaltys sans discussion qu'on ne peut discuter? Des pénaltys immaculés. Oui, vous savez, oui, c'est sur un terrain de football, chacun joue son rôle. Il y a les joueurs qui jouent leur rôle, les arbitres jouent leur rôle, les supporters et même les journalistes aussi jouent leur rôle. De ma position de commentateur, c'est l'arbitre qui est plus proche de l'action. Et quand l'arbitre décide quelque chose, c'est que c'est ce que l'arbitre a constaté et c'est ce qu'il a sifflé ou bien c'est ce qu'il a décidé. Malheureusement, il n'y a pas la VAR. Voilà, et les décisions de ces arbitres dans ce cas sont irrévocables. C'est décidé et donc il n'y a rien à faire. Mais ici, c'est vrai que quand on voit tout d'abord le début, avant même le démarrage de la rencontre, il a plu à Thiviers hier. Il y a eu une pluie. Le terrain, à un moment donné, on disait que c'était impraticable. Oui. Les arbitres, à plusieurs reprises, ont fait la visite sur l'aire de jeu, même avant leur réchauffement. Après leur réchauffement, ils sont allés au vestiaire revenir constater si véritablement le terrain est praticable. Mais par après, on a constaté que le match devait avoir lieu. Il y a eu pratiquement 20 minutes de retard sur les autres terrains. Mais le match a quand même bien démarré avec une première mi-temps qui s'est bien déroulé. Une première occasion pour l'Étoile et plutôt pour l'ASK à la 25e minute avec la frappe du capitaine Agbetongon sur la barre, la réaction immédiate d'Espoir, une reprise également de Dramé que maîtrise le portier de l'ASK. Il a détourné la balle en corner. 0-0 à la pause. En deuxième période, le match se déroulait bien à la 51e minute. Il y a eu cette faute du gardien de l'ASK parce que Akoro Bilali était lancé en profondeur. D'espoir. Voilà. Akoro Bilali était lancé. Il s'est joué justement donc, du portier qui a fait une mauvaise sortie. Et dans l'action, le portier, il a retenu l'attaquant de l'ASK. Le pénalty a été sifflé. On n'a pas vu donc, de contestation. Mais le jeu se poursuivait jusqu'à la 83e minute quand l'arbitre accorde un autre pénalty, cette fois-ci à Espoir. On a vu la réaction dans l'immédiat des défenseurs de l'ASK, mais l'arbitre étant le seul maître du terrain, la décision étant déjà prise, le pénalty a été transformé en 2 temps d'ailleurs par Asuka Komi, puisque premièrement c'est le portier qui repousse, et là il a suivi et il a marqué. C'est un match qui se déroulait bien. Espoir a eu même la balle de Mathieu, on peut le dire, je crois à 3 minutes de la fin. Un centre venu de la gauche, bien repris par Junior et Sénat. Mais une fois encore, c'est le portier de l'ASK qui sort le ballon en corner. L'action qui va suivre dans le temps additionnel, une contre-attaque du côté de l'Étoile filante, où on joue sur... je ne sais pas pourquoi je parle de l'Étoile filante de l'ASK. Voilà, on joue sur Arnaud Komlavi dans la surface de réparation. Il voulait se jouer justement de son vis-à-vis. Ce qui s'est passé là-bas, à la fin, on voit les 2 joueurs à terre, mais l'arbitre décide donc d'accorder un pénalty à l'ASK. C'est là où les joueurs d'Espoir n'ont pas été d'accord. Ils ont contesté tout d'abord le pénalty, mais ce que je n'ai pas compris, c'est la réaction des joueurs d'Espoir. Après avoir contesté le pénalty, se sont dirigés vers l'arbitre assistant. Parce que moi, je n'ai pas vu l'arbitre assistant soulever le fanion sur l'action, parce qu'il n'y avait pas hors-jeu. Parce que si on revoit à plusieurs reprises la vidéo, il n'y avait pas position d'hors-jeu. Donc, l'arbitre ne pouvait pas soulever le fanion. Ce n'est pas ce qu'ils sont allés réclamer au niveau donc, de l'arbitre assistant. Et ça fait qu'il y a eu un moment d'interruption. L'entraîneur d'Espoir qui est même allé sur le terrain où il demandait à ses joueurs de retourner dans leur camp. Et là, il a fallu l'intervention
Les dirigeants d'Espoir qui sont descendus sur le terrain, notez bien qu'il y avait également certains membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football hier, en l'occurrence le président de la Ligue régionale maritime, Firmé Ajavon, qui aussi était descendu pour aller discuter et avec les arbitres et avec les joueurs, et tout est rentré dans l'ordre. Finalement, le président d'Espoir a demandé à ses joueurs de retourner sur le terrain. Le pénalty a été joué et Akoro Bilali a signé son doublé, mais ça a été un peu tendu. Oui, selon certains, il n'y avait pas pénalty. Oui, voilà, bon, le troisième. C'est ce que disent certains. certains. Esquiver la question. Non, ce n'est pas à moi de dire s'il y a pénalty ou pas, parce que c'est l'arbitre qui était proche. Oui, l'arbitre était beaucoup plus proche de l'action que moi. Bon, en fait, l'arbitre a sifflé dans l'immédiat. Il n'y a pas eu VAR au stade pour constater si c'est pénalty ou pas. Et puis vous aussi, vous ne voyez pas bien. Voilà, nous aussi on ne voit pas bien. Voilà. Maintenant, c'est tout ce qui a accompagné après ce match, la réaction. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement sur le terrain qu'il y a eu bousculade, hein, même dans les tribunes. Même dans les tribunes, j'ai déploré un peu l'attitude de certains supporters d'Espoir. Il faut avoir le courage de le dire. Quand quelqu'un se comporte bien, il faut le dire. Quand il se comporte mal aussi, il faut le dire. Chacun a le droit de rester dans la tribune pour regarder un match. Je ne sais pas là où on interdit à un adversaire ou un supporter de l'équipe adverse ou un membre de l'encadrement d'un club de ne pas sillonner ou bien de ne pas passer dans la tribune. Mais le comportement de certains supporters d'Espoir envers le manager Jean-Marie Hello de la SCK, ce n'est pas bien. Même à l'endroit donc également de l'ancien entraîneur adjoint de la SCK, Diaby, qui a été aussi bousculé, ce n'est pas bien. Je crois que c'est des choses qu'il faut dorénavant contrôler au niveau donc, des supporters d'Espoir. Un match tendu jusqu'au bout. On va écouter d'abord la réaction des deux entraîneurs. On commence par Théophile Bola. Après cette pluie qui ne nous a pas aidé de dérouler notre football, on a fait avec. Je pense que les deux équipes pareilles. Hein. Le match était à notre compte. On pouvait bien tuer les matchs depuis la première mi-temps. On n'a pas été réaliste devant les buts. On concède les premiers pénaltys que moi je juge plus ou moins valables. On accepte et puis on égalise sur un autre pénalty la main qui va vers le but. Ce pénalty est carton jaune, on accepte aussi. On change un peu de tactique pour plonger parce qu'on joue chez nous, on veut aller. Je mets les latéraux qui savent plonger. Malheureusement, on rate encore un immanquable but de Junior sur la tête centre de Kaka. Après, l'adversaire va concéder un penalty. Je ne sais pas qui a raison. Dans hors-jeu ou penalty, c'est l'appréciation. On n'est pas dedans. Ils ont marqué ce but par cette confusion-là. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis tout haut et tout droit. On doit changer l'indice du football togolais. Théophile Bola, l'entraîneur de Espoir FC, en face, c'était Ametokodo Mensan qui apprécie cette victoire. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir les 3 points parce qu'on sort d'une défaite. Il faut coûte que coûte gagner ce match pour se relancer dans le championnat. C'est ce qui a été fait. Bravo à mes joueurs. Ils se sont défendus. On a eu tout de suite des occasions. Et dommage, il y avait faute. L'arbitre n'a pas hésité. C'est normal. Il y a pénalty. On l'a transformé. Tout de suite, on a égalisé. On s'est dit, il faut attendre jusqu'à la fin du match. Et c'est ce qui a été fait. Ils sont bien comportés. Et la fin, ça a été fleuri pour nous. Quand on revient un peu dans ce match, la SCK a souffert un tout petit peu. Mais devant, vous avez manqué d'attaquants fixes aujourd'hui. Oui, c'est le football. Chaque match se joue, mais ne se ressemble pas. Il y a aussi des stratégies à jouer, c'est ça. Pour nous, l'essentiel, c'est de venir ici, prendre au moins les 3 points et repartir. Voilà, Metokodo Mensan King, c'est le football. Voilà. Et ce match, on le dit, tendu jusqu'au bout. Et on va écouter encore une fois Théophile Bola sur d'autres aspects. Il y en a qui l'appellent même le cas Théophile Bola. On va l'écouter. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis tout haut et tout droit. On doit changer l'indice du football togolais. C'est une honte que depuis 2006, le Togo est parti en Coupe du Monde. Et jusqu'à aujourd'hui, le Togo ne fait que reculer dans l'indice FIFA et dans l'indice championnat. Parce que les clubs qui sortent, ils se cassent les dents au deuxième tour. Ils ne sont pas à même de jouer une bonne Coupe d'Afrique. Je pense que moi, je prépare mon équipe pour une Coupe d'Afrique. On joue à l'allure d'une Coupe d'Afrique. Quand tu vois Espoir jouer,
Félicitations à mes enfants. Ils jouent déjà Coupe d'Afrique parce que ça se prépare en amont. Si c'est les arbitres qui aident, je ne sais pas. Mais si c'est dans ce sens-là, je suis allé inhiber les mots. On a des arbitres qui ont des badges FIFA. Nous, on hésite beaucoup de faire des réclamations parce que pour ne pas encore piétiner le football togolais, ils doivent protéger quand même leur badge FIFA. Parce que nous sommes des entraîneurs internationaux. On vient d'ailleurs. Les portes sont ouvertes pour nous. Hein. On sait là où partir. Après, ils vont dire que je suis congolais. Je suis togolais et congolais, je m'en fous. Mais je suis d'abord entraîneur de football et je travaille au Togo, entraîneur togolais. Je dois pousser mon football à aller vers l'avant. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas les gens, que les arbitres n'ont qu'à protéger leur badge. Parce que personne ne va arrêter quelqu'un ici si on va porter plainte. Personne ne va arrêter quelqu'un. Théophile Bola, le sulfure coach de Espoir Football Club, lui qui a déjà son nom sur la table de la commission de discipline à la fédération, continue, il parle de l'arbitrage qui n'est pas bien, il parle de football togolais qui descend depuis la Coupe du Monde 2006, les choses ne se font pas dans les meilleures conditions, dit-il. A-t-il raison ou tort, Latif Yorouma? Dans les deux sens, il peut avoir raison sur certains aspects. Le football togolais, certes, il ne faut pas avoir peur des mots. Ça dégringole, ça dégringole. Maintenant, est-ce que Bola n'est pas trop emporté? Parce que moi je dis, écoutez, il a dit, il est congolais, moi je suis togolais. Le Congo... Je ne sais pas si le football congolais est un exemple aujourd'hui. Les clubs congolais sont... De quel Congo parle-t-il, juste? Pardon? Je crois qu'il est congolais de Brazza. Il est congolais de Brazza. Donc, c'est de où se trouve le Congo-Brazza voilà, pour les éliminatoires? C'est ce que je dis. Voilà. En fait. Quand on veut parler de trucage de match, en tout cas, demain, il va écouter des choses. Mais pourquoi il ne retourne pas chez lui si ce n'est pas bon ici? Parce que voilà, au moins le Togo a joué la Coupe du Monde. Ce n'est pas forcément le cas. Je peux me tromper pour le Congo-Brazza. Le Togo a eu à éliminer des clubs congolais. L'AS Togo pourra éliminer le club congolais. Ici, Kara. Oui, voilà. Ça. Donc, moi, je dis... Le Togo a eu à battre en aller-retour les Diables Rouges en 2006. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a un cas de match, on parle du match, mais quand il veut nous faire la leçon, parce que là, moi, c'est un Togolais aussi qui parle, voilà. Parce que là, ça rentre dans les leçons. Alors, quand on revient à tout, moi, je dis... Il y a des faits de jeu qui arrivent. Il y a des faits de jeu qui arrivent. Moi, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Jusqu'alors, moi, je n'ai pas vu de faute sur Arnaud. Sur le deuxième penalty de ASK. Moi, je ne vois pas de faute. Maintenant, ça peut être sous un autre angle. Et comme on le dit, les arbitres sont beaucoup plus proches des actions. On leur concède. Mais moi, à vitesse réelle, je n'ai pas vu la faute. Là. Oui, ça passe. Mais quand Théophile mélange tout, ils sont allés battre ASK à Ouelou. Ouais, bien sûr. Ce sont les mêmes arbitres qui sifflent, les mêmes arbitres togolais. C'est dans ce même championnat. Ils sont allés battre Unisport à Sokodé. C'est dans ce même championnat. Donc, moi, je dis, il a été dirigeant de Boulessou. Oui. Quand l'actuel président de la Ligue, Firmin Ajavon, était son dirigeant. Donc, moi, je dis... Bola, à un moment donné, n'a qu'à arrêter parce qu'il en fait de trop. Moi, je dis, il a des raisons de se plaindre sur certaines situations. C'est le Togo même qui se jette par terre. Mais quel entraîneur togolais peut aller chez eux, au Congo, aller critiquer un championnat de la sorte? C'est parce que nous-mêmes, nous versons notre visage à terre. La fédération ne pèse pas. Quand je dis la fédération ne pèse pas, si la fédération faisait bien les choses... Mais écoutez, Bola ne peut pas sortir de tels propos. Regardez dans les championnats au haut niveau. Oui. Ligue 1, Première Ligue, Liga. La sanction contre Benassia, la sanction contre Pablo Longoria. Il n'y a pas justement, pourquoi depuis la fédération n'a pas réagi par rapport à ces sorties? C'est ce que je dis, c'est parce que la fédération même... On a peur de lui. La fédération même, ce n'est pas la fédération n'a pas peur de Bola, c'est que la fédération même ne fait pas bien les choses. Parce que si on fait bien les choses, comment un entraîneur peut sortir de tels propos? Et puis moi, par exemple, moi je suis journaliste, je ne figure dans aucune fiche de la fédération. Ça, parlant de la fédération, on n'a aucune même mise
sur un journaliste togolais directement. Mais la fédération a quand même la même mission, ses membres. Et ses membres sont ses clubs. Les clubs, les entraîneurs sont licenciés. Les joueurs sont licenciés, les arbitres sont licenciés. Et quand un membre de la fédération fait ses, sorte ses propos, moi je dis, mais c'est assez grave, trop grave. Mais parce que la fédération ne fait pas bien les choses, Bola parle. Il boit Yuki, il boit Pom-Pom et il parle. Mais ce n'est pas possible. Moi, je dis à un heureusement que ce n'est pas du soda bibi, il boit. On dit, oui, vous avez vu quand il faisait l'interview. Vous rappelez de la décision de la commission de discipline sur le match Étoile filante Espoir. Et c'est après la sortie. Et c'est après la sortie de Théophile Bola à Sokodé, c'est au lendemain de cette sortie que la commission de discipline a sorti cette décision où on a retiré des points. Jusque-là, moi, je ne comprends même pas comment est-ce qu'on peut appliquer cette décision parce que c'était une faute technique. On dit qu'on a eu à effectuer 6 changements. Si on effectue 6 changements, alors là, ce qui veut dire que les arbitres aussi devaient être sanctionnés. Mais là, on retire des points à l'Étoile filante. Vous allez voir la réaction du président de l'Étoile filante qui a dit, parce que oui, Bola a fait une déclaration, le lendemain, on sort cette décision. Voilà pourquoi je dis que la fédération aussi ne fait pas bien les choses. Bien sûr. Mais quand on emballe tout un pays dans cela, moi je dis quand on parle de la Coupe du Monde, quand on parle de 2006, quand on parle de choses, on parle de tout le monde. Là, Bola ne peut pas venir nous faire la leçon parce que tel et tel a fait, parce qu'un arbitre a oublié un penalty ou a sifflé un penalty peut-être qui n'existerait pas, qu'on nous dise le Togo a fait ci, le Togo a fait ça, parce que moi je suis togolais, il a parlé de moi, alors que je dis que le Congo n'est pas un exemple. Lorsqu'on parle du football. Oui, même s'il il déraille un tout petit peu, on peut le dire, ou bien il dit seulement la vérité. On peut avoir la vérité, mais c'est la façon de... La manière. Il n'est pas subtil, il n'est pas diplomate. Il a manqué de diplomatie. Voilà donc le mot qu'il faut utiliser. Il a manqué de diplomatie et de telles réactions. Il emballe le public, les supporters. Sa réaction provoque aussi une autre réaction au niveau des supporters. Il ne faudrait pas qu'il oublie qu'il est dans un championnat où c'est régi par des lois. Si vous voulez réclamer, il y a des voies et des moyens. Utilisez ces moyens-là pour réclamer. Il ne faut pas le faire comme ça parce qu'on a le micro, on peut tout dire. Non, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Monsieur Bola, je l'aime beaucoup parce que quand je regarde le fond de jeu de Espoir FC d'Isère, je sais qu'il fait un énorme travail. Maintenant, en dehors du travail, sa réaction, je crois que s'il faut donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de parler après les matchs pour le temporiser un peu, ça va aider aussi le club. Sinon, comme l'entente de la fête. Sinon, à chaque fois, quand il sort, il y a problème. Il y a problème. Lui ne trouve pas que c'est des problèmes. Il trouve que c'est un guerrier bantou. Il dit les choses telles qu'il le voit et il dit aussi que quand il dit on ne passe pas. J'espère que quelque part il est là en train de suivre Sport FM, que rien n'est laissé par rapport à ce qu'il dit. Voilà. On verra bien dans les jours à venir s'il va y avoir une réaction de la Fédération togolaise de football qui depuis n'a rien dit, qui s'enferme dans un silence après les déclarations tendancieuses. On dit que son dossier est sur la table de la commission de discipline. Quelle table Quand Fonseca a foncé sur le lendemain, on l'a sanctionné. Pablo Longoria a tenu des propos. Le lendemain, on l'a sanctionné. Mais écoutez, c'est ce que moi je dis, c'est la fédération même qui prête le flanc. Sinon, ça n'est de trop. C'est quand même, écoutez, c'est une fédération nationale. Bien sûr. Quand un entraîneur parle comme ça d'une fédération nationale qui organise un championnat dans lequel tu exerces, mais écoutez, mais c'est pas possible. C'est quand même dommage. On va voir si d'ici là, ils vont finalement réagir. Voilà. Alors, ça vient très vite. La 20e journée de la compétition, c'est déjà après-demain. On aura à Kara le match AS Bina, Unisport. Et puis, à Ouelou, ASK Doumbé. On va jouer au municipal de Lomé. AS OTR attend Espoir Football Club mercredi à Bossime. L'AC Barracuda joue contre Gomido. Et mercredi encore, on aura Boulouissou contre Askoa Aneo. Et puis 2 matchs ont lieu jeudi à Kara, CDF Aknour Tambo. Et puis Entente 2, Étoile Filante, le derby de la capitale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On ne va
plus loin, parce que oui, le temps nous presse. Merci Roméo Hector. Merci Grégoire Atignon Latif Yorouma. Merci à Sœur Vonelhomme pour la vidéo. Théo Ajavon, allez, à très bientôt.